Je suis Agatha Gotova et aujourd'hui sur le plateau du Chic Radio au Festival de Cannes, nous avons le privilège d'accueillir Grégory Bakian. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas votre première fois au Festival de Cannes. Il y a quelques années, les films de court-métrage dans lesquels vous avez tourné étaient présentés au marché du Festival de Cannes. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de monter les marches et puis de présenter un court-métrage ici dans lequel j'étais acteur. C'était une belle expérience, mais c'est avant tout la musique qui occupe ma vie maintenant et le plus clair de mon temps. Et donc, récemment, vous avez sorti un titre qui s'appelle Ce que ne tue pas nous rend plus forts. Oui. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Oui, tout à fait. What doesn't kill you makes you stronger. Donc, Ce qui ne tue pas nous rend plus fort est inspiré de la vie d'un ancien pilote de Formule 1 qui a eu un grave accident en 1989, qui est tétraplégique, qui est en fauteuil roulant depuis cet accident, mais qui a fait beaucoup de choses par la suite et qui a été chevalier de la Légion d'honneur en France en 1995. Et sa vie, son histoire m'a inspiré cette chanson, les paroles de cette chanson, toujours aller de l'avant, continuer à se battre et à jamais baisser les bras et avoir ce fighting spirit, toujours vraiment. J'ai écrit cette chanson-là qui a été composée par Pierre Astrom, qui est l'un des compositeurs de Madonna et de Kelly Clarkson, entre autres. Donc c'est vraiment une belle aventure, une belle histoire pour moi. Et je suis très heureux, bien sûr, très honoré d'avoir travaillé avec ces personnes-là. En parlant de l'honneur, une légende de la musique française, une personnalité qui est très chère au cœur russe, Monsieur Charles Aznavour, est un peu votre parrain. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un beau cadeau, une très belle chanson de Charles Aznavour, de travailler avec lui. Donc c'était forcément pour moi quelque chose d'exceptionnel de pouvoir travailler avec une légende comme ça pour un jeune artiste comme moi. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et Charles Aznavour m'a écrit une chanson qui s'appelle L'adolescence, qui raconte un petit peu les premiers pas dans la vie et cette période-là qui nous marque tous. Et je suis vraiment ravi d'avoir travaillé avec Charles Aznavour. Et comment est-ce que vous pouvez le décrire ? C'est quelqu'un de très humble, de très simple. Ça a été très facile de travailler avec lui, vraiment. C'est quelqu'un d'exigeant, vraiment, mais c'est normal puisqu'on n'arrive pas comme ça où il est arrivé et à avoir la carrière qu'il a eue. Donc je m'attendais de toute façon à beaucoup d'exigences de sa part, mais ça me gêne pas puisque moi je suis comme ça aussi. J'ai aussi fait de la compétition dans le sport. J'étais pilote automobile avant de faire de la musique. Donc du coup, j'ai toujours été habitué à travailler avec beaucoup de rigueur et de perfectionnisme. Donc c'était très naturel finalement. Et je sais aussi que vos clips ont beaucoup de succès sur YouTube. Maintenant, nous vivons dans un siècle nouveau et tout passe par l'Internet, tout est en demande. Donc, dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivé là ? Oui, on a tourné un clip qui a fait le buzz, on dit ça comme ça maintenant, sur Internet, Ce qui ne tue pas nous rend plus fort, parce qu'on a tourné sur un circuit de Formule 1, au circuit Paul Ricard au Castellet en France, avec plein de pilotes, des guests qui ont fait l'honneur et le plaisir de participer à mon clip, comme Alain Prost, 4 fois champion du monde de Formule 1, ou Daniel Ricciardo, qui est actuellement le coéquipier de Sébastien Vettel chez Red Bull. Donc c'est évidemment des guests qui ont participé à ce projet et je suis bien sûr très heureux de ce clip puisque c'était un challenge énorme de tourner en plein meeting comme ça avec pendant les courses, les compétitions. Donc c'était vraiment une super expérience et le clip est disponible sur YouTube en tapant Ce qui ne tue pas nous rend plus fort, Grégory Bakian, et les gens peuvent le voir gratuitement. Et je voudrais aussi dire que dans le cadre du Festival de Cannes, j'aimerais aussi dire que dans le cadre du Festival de Cannes, demain, vous allez chanter dans une soirée privée pour Deepak Chopra. Oui. Ouais, oui. C'est une grande honneur, encore une fois. Oui. C'est fabuleux parce que c'est l'une des personnalités, je crois qu'il a été classé parmi les 100 personnalités internationales les plus influentes du siècle. C'est énorme, Lady Gaga parle de lui comme la personne qui l'a le plus inspiré dans sa vie et dans sa musique. C'est un honneur pour moi de chanter pour sa fondation demain soir à Cannes. Donc je suis vraiment très heureux et je vais bien sûr donner le maximum demain soir. Merci beaucoup Grégory. On vous souhaite un grand succès demain et en général. Et on espère de vous voir au Chic Radio à Monaco. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup.